Tels sont les cris dont on est, dont on est assailli dans les grandes villes, les grandes artères. Appel au SAMU, appel à la détresse dans des maisons à Rouen, à Chambéry, dans les lieux de ronde, également à Amsterdam, Saint-Pétersbourg. On entend toujours ces cris de détresse, demandant aux sirènes comme ça de la SAMU ou bien des pompiers et même les policiers à frayer chemin pour des personnes en détresse. Et les personnes en détresse ce soir, nous allons examiner à la lumière de la parole de Dieu. Les hommes avec les blouses blanches dans la sainteté seront sur les plateaux de Bamba Iba pour parler des choses concernant la médecine, mais de façon chrétienne. Nous allons examiner de bout en bout l'évolution depuis les siècles de lumière avec la médecine et la compatibilité avec les choses de Dieu, parce qu'au courant des siècles, à la mort et la résurrection par la SDN, entre le 1918 et 1919 particulièrement, et la résurrection par l'ONU, une création d'une entreprise le 7 avril 1948, dont 70 ans jour pour jour, a été mise sur pied dans les Nations Unies, appelée l'Organisation mondiale de la santé, dont l'une des principales roulettes de combat est l'établissement de la santé sur le plan humanitaire et particulièrement dans les pays du tiers-monde. Nous allons voir avec les spécialistes ce soir, en examinant depuis le début de la médecine moderne, en passant par le sermon dit d'Hippocrate. Nous allons voir ce soir la sœur, bonsoir, la seule sœur ce soir, et les autres sont en fond sonore pour nous écouter. Bonsoir et bienvenue dans la blouse, les hommes en blanc dans la sainteté, les hommes en blanc spécialement les médecins. Bonsoir ma sœur, bonsoir et bienvenue. Je crois que la sœur est en urgence, c'est pour ça qu'on n'entendait pas bien sa voix. Elle est en urgence, certainement elle est dans l'hôpital. Et comme vous ne voyez pas en vidéo, certainement elle a en robe blanche comme des médecins purs pour pouvoir exercer avec les bistouris. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Oui, très souvent dans les salles d'urgence on dit silence ici, silence, pas de bruit pour ne pas heurter les sensibilités et réveiller le malade. Comment tu vas? Très bien, avec toi, Cette sirène qui joue en fond son nom là, c'était familier, n'est-ce pas? Ayant travaillé dans les urgences. Ouais, et je sors souvent aussi dans l'ambulance. Donc quand tu entends cette sirène là, tu dis encore. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ce soir? Donc est-ce que tu nous rassures que tu donneras les explications claires? Non, nous ne ferons pas serment ici comme jadis la nouvelle constitution du Tchad. Nous ne ferons pas les serments ici, que tu diras la vérité, rien que la vérité, que tu serviras avec probité sur les biens et les personnes que nous allons avoir approchées. Donc, est-ce que ici tu répondras à cœur ouvert aux frères et aux sœurs dans le monde entier qui auront certainement besoin des questions, qui auront des questionnements? Voilà. Alors pour tout contact, pour ceux qui vont contacter, je crois qu'à la fin de cet enseignement, il y a toujours le nom et le numéro. Vous voulez contacter un des médecins pour avoir des réponses à vos questions. Ici, l'espace est absolument gratuit parce que c'est dans la sainteté, on se trouve dans la sainteté, il n'y a rien à vendre. Mais si vous allez les consulter dans leur clinique, obligatoirement, puisque ce n'est pas leur clinique, puisque ce n'est pas leur hôpital, vous devrez payer à la caisse. Donc ici, c'est la consultation gratuite et la direction gratuite. Par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Alors, de l'autre côté de Fulda, nous retrouvons notre frère Cyril. Frère Cyril, bonsoir. Bonsoir, mon frère béni. J'espère que je n'ai pas trop fait des... Bon, de toute façon, c'était pour planter le décor. Est-ce que, la même question également pour toi. Est-ce que tu seras prêt à répondre à toutes les questions sans dévergogne, sans tournure de langage, pour que les gens puissent comprendre à la lettre ce que la médecine et la Bible disent? Je vais dire, on va pas le micro, non. Je vais dire que je connais, non. C'est que tu ne connais pas grand-chose. Je m'attendais à dire qu'il est raisonnable de conforme aux règles à l'étude de la médecine. Oui. Et donc là, nous invitons les autres chrétiens dans le monde entier qui auront peut-être certainement des apports, des idées à apporter à d'autres frères dans le monde entier de nous contacter et de se joindre à ces forums pour travailler et aider les chrétiens dans le monde entier. Le groupe n'est pas un groupe fermé comme sur Facebook, c'est ouvert. Ce qui s'est passé là. Non, c'était l'urgence qui passait. Je crois que ça partait dans l'hôpital de l'autre soeur là. Tu entends ça? C'est l'urgence. Vérifie que c'est pas chez toi que l'urgence en est passée. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse le malade. Ils pensent vont traverser la route, non, c'est un problème. Bonsoir le frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Oui,
Bonsoir mes frères, bonsoir ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Bienvenue dans cette première édition des hommes dans la sainteté, les hommes en blouse dans la sainteté, les hommes en blanc ou bien les hommes en blouse dans la sainteté. Merci. Et j'espère que vous saurez répondre aux exigences des frères et sœurs qui ont certainement des pléthoriques de questions et questions que nous allons essayer d'épiloguer là-dessus aujourd'hui en choisissant l'une des questions qui défraie la chronique en milieu chrétien et dont beaucoup de philosophies sont entre. Nous allons regarder dans la médecine ce que la médecine en dit et puis nous allons nous tourner du côté des chrétiens maintenant en regardant ce que la parole de Dieu en dit. Parce que toutefois, chacune des choses, que ce soit bien sur le plan humain, tant que ça continue la parole de Dieu, cette chose-là est à mettre de côté. N'est-ce pas mes frères? Et là, sur ce plan-là, avant de toucher le thème de ce soir, je crois que les autres sont en France, non, les autres sœurs du Canada sont là. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écoutez et qui allez réagir sur le forum. J'aimerais poser la question, est-ce que vous conseillerez quelqu'un qui viendrait vous voir parmi les thèmes que nous allons examiner ici aujourd'hui? Nous n'allons pas épiloguer sur tous les thèmes aujourd'hui, nous allons voir un thème développé selon que le Seigneur nous dirigera. Est-ce que vous êtes à même, d'après la règle de la déontologie de chaque, je rappelle que la sœur est en Belgique, et vous deux vous êtes en Allemagne, est-ce que dans votre déontologie de la médecine, est-ce qu'il vous est prescrit de pouvoir donner l'orientation spirituelle à la médecine naturelle? À quelqu'un qui viendrait vers vous, est-ce que dans votre hôpital, avez-vous eu des cas? Chacun peut prendre la parole. La médecine naturelle, c'est quoi? La médecine des plantes? Non, pas ce style de médecine. Je voulais dire, est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne vous voir avec quelque chose, vous, étant en même temps chrétien, en même temps médecin, vous lui conseillez de laisser cette médecine-là, il vient là-bas et aller dans la prière, ou bien prier même pour lui sans lui prescrire les remèdes? Qu'est-ce que votre institution dira? La sirène là qui a coupé, on n'a pas bien compris. La sirène là qui je crois que la sirène là, il y a trop d'urgence là. Il y a trop d'urgence. Alors, le frère Yassine, tu as suivi? Bon, je crois que pour répéter la question, c'est de savoir est-ce qu'il est permis que nous puissions conseiller un malade qui vient chez nous, oui, afin de l'orienter, de demander d'aller peut-être prier le Seigneur. Ou mieux encore, en langage plus simple, est-ce que Dieu est le bienvenu dans votre milieu? Bon, je crois que la question jeune en Allemagne, peut-être nous allons aller du côté des... Puisque l'honneur à la femme. Est-ce que de ton côté, ma chère sœur Reine, est-ce qu'il arrive que Dieu règne dans votre hôpital? Ou bien est-ce qu'on a fermé Dieu dans la morgue là-bas ou bien quoi? En fait, mon frère, Dieu fait partie, on va dire, en général, en gros, de la religion. Donc, on va dire que quand on discute avec les gens, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit, on ne devrait pas prononcer le nom de Dieu parce qu'on estime que chacun a sa religion et cela est personnel en fait. Donc, c'est pas quand un patient va arriver et directement on va lui parler de Dieu parce que, comme on sait, il y a plusieurs dieux. C'est un thème à ne pas aborder. C'est mieux d'éviter d'aborder ce genre de sujet avec n'importe qui. Alors, je vous pose la question tout droit. N'essayez pas de nous détourner en faisant la chose qu'on vous a appris à l'école d'essayer de distraire les gens là. Maintenant, quelqu'un vient vers vous, il est atteint d'une crise d'épilepsie et que vous voyez par le discernement que cette épilepsie est causée par un esprit. D'après l'hôpital, vous êtes en urgence. Qu'est-ce que vous lui faites? Si tu veux garder ton emploi, tu appuies les médicaments à cet effet. Et si tu veux que il veut dire tu veux gagner ta dignité de chrétien, tu n'as qu'à prier. Et bon, après même si le miracle se réalise, tu vas soit être interné d'abord en psychiatrie. Et puis sûrement tu vas perdre ton emploi parce que la promotion de quelque courant religieux que ce soit, comme la sœur disait tantôt, est prohibée absolument. Absolument. C'est même pas un débat, c'est prohibé absolument. Bon. Est-ce que c'est dans toutes les institutions que c'est prohibé de cette façon-là? Oui, mon frère Yassine. Oui, je vais aussi ajouter une chose à cela. Parce qu'il faut bien le dire, n'est-ce pas? Quand on arrive dans les hôpitaux, généralement en Allemagne, il y a les églises dans les hôpitaux. Il y a des heures à laquelle... donc il y a des chapelles
Comme à l'hôpital à Kentina, à la sortie, nous voyons essayer une chapelle. Et cette chapelle-là est faite justement pour les derniers restes, pour les restes quand les gens sont morts, quoi. Est-ce que c'est la même chose là-bas? Bon, ce n'est pas la même chose. Au fait, on fait partie déjà d'une société où ils ont tout organisé. Donc, eux, il y a un côté religieux qui leur apprennent la morale et tout le reste. Ça veut dire quoi? Un malade, par exemple, peut avoir besoin d'un pasteur à 16 heures, et le pasteur s'y rend. Donc, le pasteur a aussi les emplois de temps à l'hôpital où il doit se rendre chez certains patients. Et la chapelle se trouve dans l'hôpital, à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai que déjà dans la société, c'est entre guillemets tabou de parler de Dieu. Et on y prend parfois aussi du recul. Et parfois, quand tu abordes quelqu'un avec le sujet de Dieu, c'est une question personnelle. Ça dépend des personnes. Tu vois, il y a des personnes, c'est bienvenu. Ils souhaitent t'écouter, mais c'est tabou dans la société. Mais cette institution religieuse qui est installée dans les hôpitaux, à quel groupe appartient-il et pourquoi donc ceux-là peuvent prêcher de ces dieux et que d'autres personnes ne peuvent pas parler de ce même Dieu-là, soi-disant? C'est donc justement ça le problème. C'est ce que Yassine a voulu expliquer. Ces institutions-là, en fait, il faut que croire, il faut le dire. En fait, ce sont des débranchements de l'enfer qui ont le couvert des églises et qui ont le droit de siéger dans les institutions publiques. Soi-disant pour faire ce qu'on appelle par exemple en allemand le Seelsorge. C'est-à-dire quand quelqu'un a un souci, en fait, quand par exemple quelqu'un vient de mourir, on l'aide à mourir bien, quoi. Et qu'il veut se confier à quelqu'un, on appelle un prêtre ou bien passer selon les confessions, si tu es évangélique ou bien catholique, on appelle un de ces messieurs-là qui vient et qui te dit la messe ou bien qui te baptise sur le lit de mort. Mais maintenant, si par exemple tu as l'occasion d'écouter ce qu'il lui dit, tu verras que ça n'a rien à voir avec l'évangile tel que l'a vu le prétend. D'ailleurs, je crois que le frère Yassine à cet effet pourrait peut-être raconter ce qu'il a eu à discuter, à partager avec un prêtre qu'il a rencontré dans le premier hôpital de travail. Et les discussions qu'ils ont eues, ça pourrait peut-être édifier sur la question. Exact. Donc, ici, c'est Donc, déjà, en gros, comme tu le dis si bien, vraiment, ce sont des gens qui sont là pour t'apaisantir un peu l'âme. Ça veut dire qu'ils viennent te donner des bonnes paroles, que tu te sens te consoler, mais qui n'ont vraiment rien à voir avec une parole qui peut te pousser à la repentance. Alors, frère Yassine, vas-y droit au but par rapport à cette expérience que tu as eu, que le frère a signalé maintenant, comme ça on entend les différentes difficultés que vous avez à transmettre la parole. Qu'est-ce qui s'était passé? Au fait, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre un prêtre catholique et ce prêtre catholique, on a eu un petit débat, quoi. On est venu au niveau de la parole et puis lui-même, il acceptait qu'il y a certains points de la parole que eux, en tant que catholiques, bon, ils voient ça un peu, ils prennent ça, ils ont un peu de recul par rapport à ces paroles-là. Donc, ce qui peut laisser croire que l'évangile qui prêche n'est pas l'évangile de Christ, c'est l'évangile qui est accepté par le peuple, par le peuple, comme la Bible nous le dit dans les derniers temps. Donc, les docteurs qui se sont faits et qui leur raconteront exactement ce qu'ils ont besoin d'attendre. Ce n'est pas que j'ai eu un incident précis, mais c'était cette discussion-là qui montrait encore le niveau de religiosité des hommes et des peuples, quoi. Voilà. Donc ces gens-là sont des fonctionnaires d'État, les fonctionnaires. Exactement. Des fonctionnaires qui travaillent et ils ont le salaire. Et dans les films, on les voit finir leur culte et après ils partent fumer de la cigarette. Exactement. Donc, ils ont rempli un service et ils touchent le salaire pour accompagner les gens en enfer. Jacques Daniel. Ouais, alors la sœur Reine, as-tu aussi eu une expérience de la confrontation avec dans ton milieu, au sein de ton travail, des difficultés avec l'évangile, cette ambiguïté-là? Ici en Belgique, du moins dans l'hôpital où je travaille ici en Belgique, je n'ai jamais vu de chapelle. À ma connaissance, non. Mais ça fait pas longtemps que je suis en Belgique. En Italie, on sait plus qu'en Italie, c'est où il y a le Vatican.
Donc, ouais, c'est plus la religion catholique qui est prônée là-bas. Effectivement, en Italie, dans les hôpitaux, en général, il y a des petites chapelles. S'il y a un patient, mais en tout ce temps de mairie, on peut appeler un prêtre qui vient prêcher l'évangile de notre bien. 2 ans avant que je ne vienne en Belgique, parce que je suis en Belgique, ça fait presque 2 ans, j'étais en maternité et un nouveau était mort à sa naissance. On a essayé comme j'étais le médecin qui était sur place, on m'a demandé de trouver un prêtre pour bénir en fait l'enfant avant qu'on aille l'enterrer. Voilà. Du moins, après, par la suite, on n'a pas pu le faire, mais c'est l'enseignant qui était là, qui a béni, en fait. Elle n'est pas prête, elle n'est pas satisfaite, je ne sais pas quoi. C'est elle qui l'a fait. Bon. Là, je trouvais ça normal parce que je ne connaissais pas encore c'était quoi la parole de Dieu. Oui. Maintenant, en Belgique, on va dire qu'il y a tellement de religions, il y en a beaucoup plus de religions ici, musulmanes ici. Ce qui fait que si parler encore de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais personnellement, avec les patients, j'ai juste eu un cas aux urgences d'un jeune qui est arrivé parce que j'ai lu son dossier avec un jeune qui arrive parce qu'il a des troubles d'anxiété. Il était dans sa voiture, il conduisait, après il s'est senti paniqué, son cœur qui allait dans tous les sens et tout. Et du coup, moi je le vois, je le trouvais très jeune et je ne voyais pas qu'il avait un problème. Donc je le prends, je vais dans la salle avec lui pour l'examiner. Je commence à discuter avec lui en disant son dossier. C'est pas la première fois qu'il allait chez le psychologue, on ne trouvait vraiment pas ce qu'il avait. Mais il perdait souvent la tête comme ça, il devenait parfois agressif, parfois un peu calme. Et je discute avec lui et je lui dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique. Bon, il a vu que j'étais en train de l'écouter. Ça, c'est vraiment au tout début de ma conversion. Il a compris que j'étais en train de l'écouter. Donc, j'ai pris de la peine à l'écouter. Il me raconte quelque chose de depuis l'enfance. Il a vu son père qui a fait un infarctus. Il m'a raconté un petit peu son enfance, sa mère, avec une situation un peu difficile. Et moi, je l'écoutais. À un moment donné, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu ne m'écoute pas. Là, c'est la pêche qui m'avait tendue, en fait. Du coup, je me suis levée, j'ai fermé la porte. J'ai dit, bon, oublie la blouse blanche, on va discuter si tu veux parler de Dieu. Je ferme la porte, il me dit, je dis non, tu as parlé de Dieu, je dis, vous êtes chrétien? Il me dit oui. Je lui dis, expliquez-vous. Il a commencé à m'expliquer qu'il est déjà allé chez le pasteur, il fréquente une communauté ici en Belgique. Il parle, je l'écoute. Il me dit, je crois que tu ne comprends pas parce que les médecins, les psychiatres n'arrivent pas à me soigner. On m'a déjà donné beaucoup de médicaments chez le psychiatre, mais il n'y a pas de solution. Il me dit, vous savez ce qui se passe, c'est que chaque fois quand je vais aller en Angleterre pour épouser, j'ai l'impression qu'il y a un qui me dérange. Et du coup, je vais écouter, je lui dis, je vous écoutais depuis tous les débuts. Il me dit, c'est plaisant parce que vous m'écoutez, vous m'écoutez, vous. Est-ce que vous connaissez Dieu? Je lui dis, oui, plus ou moins. C'est vraiment au tout début de ma conversion. Je lui dis plus ou moins. Du moins, je suis en train de le chercher. Là, il était curieux. Il me dit, comment vous faites pour le chercher? Bon, moi, je lui dis, ce que je pense, c'est que toi, tu es en train de te perdre, avoir des psychiatres. Je te dis ça. Je lui ai dit, oublie la blouse blanche. On va parler entre personnes adultes. Et il m'a expliqué. Je lui ai donc dit, pour moi, ce que tu dois arrêter de faire, c'est d'aller déjà chez le psychiatre, arrêter de prendre un médicament, parce que moi, je pense que si tu cherches Dieu et tu vas chez le psychiatre, je pense que c'est Dieu que tu dois d'abord chercher. La solution à ton problème, c'est en fait chez Dieu. Je ne sais pas te dire, je ne peux pas te dire comment tu vas le faire, mais tout ce que je sais, c'est que arrête d'aller aussi dans les communautés, chez les pasteurs. Dieu ne se trouve pas là-bas. Prends le temps de... Tu lis la Bible, il me dit oui. Je dis, prends le temps de prendre ta Bible, tu t'assois chez toi et tu demandes à Dieu de te parler. Tu te mets à genoux. Mais si j'ai déjà pris, je dis non, maintenant ça sera différent. Prends ta Bible, tu restes dans ta chambre, tu pries sincèrement, tu demandes à Dieu ce que tu veux. Il me regarde, il me dit, mais comment ça se fait, vous faites ça? Je lui dis, bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est tout. Est-ce que vous voulez encore voir un psychiatre? Il me regarde, il me dit, vous savez, je ne pense pas. Je lui dis, ben, sentez-vous à l'aise, vous êtes dans un hôpital, vous avez le droit de demander ce que vous voulez. Il me dit, est-ce que les patients, tout ce qu'ils me donnent, ça ne m'a jamais aidé?
le psychiatre me voit, ça prend je pense, temps. Là, il était embêté. Et du coup, après, je lui dis, bon, écoutez, je vais appeler le psychiatre, je vais faire mon travail. J'appelle le psychiatre, je lui explique votre problème, et vous allez essayer de discuter avec le psychiatre. Dès qu'il est sorti, il me dit, ok, je sors, je finis avec lui, je sors, je lui dis, bon, voilà. Je vais chercher le psychiatre me dit, oui, c'est pas urgent, je reviens, je lui dis, monsieur, le psychiatre veut bien vous voir, mais vous allez attendre. Après, on me dit, vous savez quoi, je vais partir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vais y aller. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue avec la seule fois où je vais parler vraiment de Dieu et un patient en tête à tête. Quoi. Voilà. Mais ce que tu as fait là, ce n'est pas une faute professionnelle de dire que je laisse la blouse de côté étant dans l'institution qui te paye les honoraires. Si, c'est une faute parce que je ne devrais pas le faire. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là pour que je puisse faire ça. Parce que si quelqu'un vient, le temps déjà que j'ai pris beaucoup de temps avec ce patient d'urgence, on sait ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps avec un patient qui n'avait vraiment pas d'urgence en fait. Et je lui ai parlé. Donc, lui aussi, il peut sortir, il peut faire ce qu'il veut, même essayer de porter plainte. Je ne sais pas, pour lui dire que il peut faire tout ce qu'il veut. Et lui, il était de quelle nationalité? C'était un blanc, comme on appelle? Non. C'était un Africain. Oui. Voilà. Mais donc, ça veut dire que dans l'exercice de votre service physique, de votre service séculier, vous confronté à certaines réalités de votre foi. De la manifestation de votre foi. Alors. Aux urgences, on est confronté. Oui. Vas-y, ma soeur. On est confronté. Et comment vous réagissez? Aux urgences, on est confronté. Comment vous réagissez? C'est difficile, hein. C'est difficile. Je crois que le frère sera dans l'expérience alors. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que quoi? C'est que s'il faut que concret pour éviter d'être dans la vacuité, s'il faut que concret, en principe, si on veut exercer vraiment la foi telle que la parole de Dieu, enfin telle que les standards de la parole de Dieu les pose, on ne peut même pas exercer le métier de médecin. Enfin, dans toute cette mesure. Parce que tu es aux urgences, tu reçois au moins 600 personnes qui ont plus besoin de délivrance que de venir te voir. Comment tu gères ça, mon frère, sachant dans ton cœur que voici la vérité? Oui. Quelqu'un vient te dire que j'ai discuté avec mon copain, on s'est fâché, il m'a dit que s'il va me séparer de moi, ma tension augmentée au consort, elle pleure devant toi, elle crie devant toi, elle dit que elle va se suicider. Est-ce qu'elle a besoin d'aller voir un psychiatre, cette dame? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas, frère? J'ai dit, en fait, c'est compliqué. Non, dis-nous, donne-nous ton expérience. Quand tu fais face dans cette cas-là, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'il a besoin de délivrance. Tu ne les délivres pas, frère? C'est divers. Nous disons bonsoir à notre soeur Karine du Canada qui nous écoute là, qui nous écoute en famille. Non, c'est pas évident comme ça. Hein. Ça dit qu'il y a d'abord un contexte dans lequel tu peux te mettre à exercer une délivrance. Donc, là maintenant, frère, avant qu'on ne touche les points, maintenant nous sommes en train de toucher la médecine. Et on est encore en surface comme ça dans les condiments d'entrée. Et c'est déjà difficile, on n'a pas encore touché le thème. Et se trouve en milieu chrétien des gens qui commencent à discuter par rapport au thème que nous allons aborder, par rapport aux compromissions. Alors la question c'est, pourquoi donc Dieu est exclu dans ces milieux? Pourquoi? En partant du serment d'Hippocrate, dans la fin du serment, par rapport aux définitions qu'il en donne à ces serments-là, il invite tous les dieux, que les dieux lui soient. Je crois que la sœur Karine dit qu'il espère qu'on l'entend parce qu'il y a des bruits chez elle. Voilà. Donc il pose la question pourquoi effectivement Dieu est exclu dans ces milieux-là, comme jadis dans tout autre milieu. Mais le cas de la médecine nous intéresse parce que Dieu est le guérisseur. L'un des seuls noms, c'est le Dieu qui guérit. Et comme nous voyons dans la Bible, pourquoi dans la médecine, depuis l'Antiquité, en partant d'Hippocrate particulièrement, on exclurait le domaine spirituel dans la médecine particulièrement. Pourtant, bien qu'ils sachent qu'il y a certains phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas. Selon vous, pourquoi? Donc c'est le spécialiste de la chose, frère Yacine. Et on voit effectivement ce stress-là en milieu des jeunes, en milieu des vieillards qui viennent en urgence.
Et pourtant, c'est le problème d'ordre spirituel. Frère Yassine, y a-t-il une explication? Je crois que son micro est fermé là. Bon, oui. Oui, c'est vous m'écoutez maintenant. Vous m'écoutez? C'est un succès. Oui. Je crois qu'il y a une problématique qui se pose ici. Parce que d'un côté, il faut bien se poser la question, est-ce que les soi-disant églises n'ont pas failli? Parce que il y a des gens qui cherchent bien des solutions devant Dieu, auprès de Dieu, mais ils ne le trouvent pas. Ce qui leur reste, c'est de venir prendre une seringue à l'hôpital. Et ça, aussi dommage que ce soit, qu'est-ce qu'on peut faire? Bref, dit que Dieu exclut, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre vraiment de manière partielle, parce que ils mettent la religion dans leurs hôpitaux. Ce qui fait que d'un moment à l'autre, ils acceptent que les gens peuvent croire. Oui. Donc, si on avait peut-être des gens que Dieu, n'est-ce pas, avait établis pour faire ce genre de travail, qui étaient vraiment dans les hôpitaux, c'est que ce travail se ferait. Parce que généralement, il y a des pasteurs qui sortent et qui viennent dans les hôpitaux pour prier pour les malades, et les malades acceptent. Je crois aussi que c'est un peu parce que la population, ou bien du moins les hommes, ne savent pas comment trouver Dieu. Et le système a bloqué l'accès à ceux qui pourraient les faire donner. Mais parlons lorsque nous parlons de ce système de religion établi en milieu de médecine, puisque c'est ça que nous examinons ce soir, mais nous sommes dans le 21e siècle, mais c'est un fait dans l'histoire de la médecine que depuis la Babylonie jusqu'à le Moyen-Âge, on a toujours eu à exclure Dieu, mais en mettant d'autres divinités comme Zeus, comme Esculape, dont le symbole de la médecine justement est issu. Pourquoi en même temps exclure Dieu dans le côté spirituel, même pas le Dieu de la Bible, mais parlant d'autres divinités comme Zeus au milieu? Pourquoi? Apollon, puisque Esculape serait le fils d'Apollon. Selon vous, pourquoi? Est-ce qu'il y aurait une explication? C'est-à-dire le symbole de la médecine, par exemple en pharmacie. Ce symbole que nous voyons, le serpent autour d'un bâton, c'est la représentation d'Asclépios, que ce qui est appelé Asclépios pour les Grecs, ou bien Esculape. Ce sont des divinités grecques qu'on a intégrées dans la médecine moderne. Et chaque personne qui achète à la pharmacie achète avec l'estampille de ce symbole-là qui représente une divinité. Et paradoxalement, la médecine utilise et tente de façon moderne de rejeter le côté spirituel des maladies. Ils trouvent toujours à vouloir expliquer les phénomènes d'ordre spirituel sur le plan pathologique. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est aussi faire un dessin, hein? C'est aussi faire un dessin parce qu'il y a d'abord l'orgueil de la connaissance qui veut qu'on n'ait pas soi-disant besoin de Dieu pour expliquer certaines pathologies. Comme si l'homme se suffisait. Voilà. Et ça là, ça se fait ressentir surtout sur les maladies psychiatriques. On m'a dit sur les choses. On m'a parlé de la bipolarité, des choses qui ne veulent rien dire, que l'on ne comprenne pas. Parce que c'est parce que l'âme est consort qui contient les maladies psychiatriques, elle n'est pas palpable. On ne peut pas, elle n'est pas en allemand dit grave bar, on ne peut pas toucher ça du doigt. Donc ils sont dans les supputations, dans tout ce qu'ils font là. Ils sont dans les supputations. Mais au lieu d'accepter qu'il y a une entité qui a conçu ces choses-là, et qui a une accès à ces choses-là, ils vont dire non. Ils vont sortir la psychanalyse, ils vont sortir toute forme de grossièreté. Il y a l'orgueil de l'homme qui veut se placer au-dessus de celui du Créateur pour dire qu'il a une explication à toute chose. Alors que dans beaucoup de cas, il n'a aucune explication. Et dans la supputation, le tâtonnage et consort. Et maintenant, il y a un autre cas maintenant, pour ceux qui sont plus illuminés, qui font un dessin de mettre Dieu de côté, complètement. Parce que, tu sais, l'hôpital aussi, c'est un moyen, en fait, la maladie, dans certains cas, rapproche de Dieu. Parce qu'il y a certains gens, quand tu es encore à l'hôpital,
ils sont tellement en détresse que ils sont même plus susceptibles, certains, d'écouter peut-être la parole de Dieu. Oui. Dans ce milieu, il y a aussi pas avoir aussi un accès à l'évangile. Donc, c'est en barricadant ce niveau-là, ils empêchent aussi que l'évangile puisse être aussi dispensé. Oui, Fred, tu dis ils empêchent. Est-ce qu'ils le font de façon consciente ou bien le diable a utilisé ses agents pour concevoir un système de telle enseigne que les gens puissent être dans ce système sans s'en rendre compte, dans cet engrenage-là? Non, c'est le diable avec les éléments humains. Oui, frère Hassan. Bon, d'autre part, on a bien aussi un exemple, je crois que c'était Acte 19 quelque part, là où on parlait de la gardienne du temple, où des gens, effectivement, déjà à l'époque, se sont créés un système. Oui. Et il faut bien gagner de l'argent dans ce système. Oui. Et c'est pour cela qu'il fallait bien diviser le milieu médical et les églises et tous ces trucs. Donc il fallait bien diviser. Que chaque personne ait sa... Oui. À chacun son travail, comme on dit souvent. Donc, et je crois que c'est aussi l'une des causes, parce qu'il faut bien gagner de l'argent, il faut bien faire croire aux gens que la médecine, la médecine a droit d'être, la médecine a aussi son importance, et la médecine a aussi un apport. Tu vois? Et aussi, plus on éloigne de certaines choses, mieux on s'attache aux choses de l'homme. Donc, c'est pourquoi tu vas voir même déjà cet orgueil-là, par exemple, quand je prends ici en Allemagne, tu vas voir, il y a des systèmes d'assurance qui sont différents. Il y a des gens qui sont assurés de manière, on va dire, les assurés qui sont dans des très bonnes assurances, si tu veux. Et tu vas voir que déjà, sachant qu'il peut avoir les meilleurs soins, ça développe en lui une forme d'orgueil, ça développe en lui une forme de supériorité. Oui. Et voilà. Et ça le fait croire vraiment à la médecine. Et ça devient une idolâtrie. Il y a des gens qui croient vraiment jusqu'à tu ne peux pas dire que tu puisses faire quelque chose pour lui. Exact. Et comme le frère Cyril a aussi bien souligné, c'est aussi parfois un chemin pour que certaines personnes se tournent vers le Seigneur. Et aussi, dans certains cas, il a aussi bien dit l'orgueil, dans le sens où il y a des malades qui avaient des maladies où le médecin a dit je ne peux plus rien. On a prié pour le malade, il est guéri, et quelques jours après, c'est le même médecin qui dit qu'il ne pouvait plus rien, qui cherche à expliquer. Oui. D'ailleurs, nous avons eu un médecin en témoignage, et que nous allons voir ici dans cette tranche de travail, un médecin qui voyageait et qui est tombé à l'aéroport et que le Seigneur a guéri, qui a témoigné devant Ban Ki-moon dans le tribune des Nations Unies. Nous allons essayer de l'écouter dans les prochaines séances de travaux et voir quelle était la réaction. Parce que là, il témoigne dans les Nations Unies, tribune dans laquelle se trouve incorporé cet organisme qui a été créé le 7 avril 1948, comme je dis, 70 ans de cela, appelé l'OMS, qui devait normalement pencher à cette direction, la direction du Seigneur, pour se soumettre au Seigneur, afin d'éradiquer ce qui, comme ils sont en train de dire, les maladies. Alors mon frère, nous allons prendre une pause tout en disant ceci, le décor est planté. En passant depuis l'Antiquité par Escalope, Hippolyte de Cos, en passant également par, comment il s'appelle encore, Claude Galien, qui a justement soigné beaucoup d'empereurs, et les Arabes tels que Avicenne. Toute la médecine a connu son évolution, et dans les différentes sphères, nous avons également un autre qui n'en est pas l'unique, parce que beaucoup dans le courant de l'histoire, beaucoup de ces médecins n'étaient pas connus seulement pour les plantes médicinales ou bien pour leurs prouesses dans la médecine, mais beaucoup étaient des littéraires, comme le cas d'Hippocrate qui était en même temps philosophe. Beaucoup étaient des géologues, des géographes, d'autres étaient des historiens, en même temps qui exerçaient dans la médecine. Nous avons un célèbre également dans l'histoire de la Bible appelé médecin. Le Seigneur a marché jusqu'à lui au point de le prendre pour sa littérature afin qu'il examine tous les traits et faits des gestes du miracle que le Seigneur Jésus fait. Alors nous allons essayer d'entrer dans la pensée de Luc dans ces différents travaux pour voir exactement comment le médecin a pu étant dans la réalité des miracles du Seigneur Jésus, de la guérison du Seigneur Jésus. Comment Luc pouvait-il sentir étant médecin physique? Exactement comme dans ce livre de Luc au chapitre 8, où il dit clairement que cet homme-là, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, avait dépensé son argent, tout son bien chez le médecin. Et Luc qui écrit cela, lui, il est médecin. Il dit que cette femme avait dépensé tout son argent chez les médecins sans qu'aucun d'eux ne l'ait guéri, mais plutôt son mal d'aller de pire en pire.
Et donc, nous allons essayer de voir dans la pensée de Luc, du frère Luc, pour savoir comment il pouvait penser en lisant ces genres d'écriture, ce qui lui était dit pour qu'il puisse reporter. Il a vécu avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Jean. Il a vu des guérisons spectaculaires en tant que médecin. Quand vous, les médecins, pour ceux qui n'ont pas cru, quand ils voient les miracles authentiques du Seigneur, des gens qui avaient été diagnostiqués du cancer, de quoi, des VIH-Sida, des cancers de phase terminale, et qui plus tard viennent avec la guérison. Ceux qui ont commencé la chimiothérapie pour la destruction des souches, de la métastase des cancers dans le sang, et qui plus tard, après la prière, sont totalement guéris. Ceux qui ont la leucémie et qui par la suite, et que dire donc de ceux que même le facteur Rhésus est changé, les facteurs Rhésus ont changé, alors que les médecins avaient fait des tests. Avec toutes ces preuves-là, quelle est la pensée de la médecine? Prenons une respiration musicale et on revient après, d'accord frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. That healeth thee, I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. En effet, la parole de Dieu effectivement guérit, et cette parole est celle qui est imprégnée dans la Bible afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent par le nom du Seigneur Jésus-Christ le pardon de leurs péchés. Si vous nous écoutez, bienvenue dans la blouse blanche pour Jésus, la blouse blanche dans la sainteté, le forum des médecins chrétiens qui répondent aux questions confrontées par les chrétiens dans leur foi à l'exercice de leur métier, les choix que nous faisons dans la résolution de nos problèmes d'ordre médicinal ou médical à la lumière de la foi, à la lumière de la parole de Dieu. Avec pour sigle IAC, lorsque le spermatozoïde est issu de la banque des spermes, ou bien IAD, lorsque le spermatozoïde est aussi d'un donneur du mari. L'insémination artificielle, c'est le thème que nous allons développer ce soir à la lumière de la parole de Dieu, avec des spécialistes que vous avez. La sœur Reine encore, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Le frère Yacine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes frères, bonsoir ma soeur. Bonsoir au frère Cyril. Bonsoir. Bonsoir beaucoup comme ça. Nous disons encore bonsoir aux sœurs qui nous écoutent également du côté du Canada et celles des États-Unis. L'insémination artificielle à la lumière de la parole de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, depuis la Genèse, nous voyons des gens en quête de bébés. C'est au point où Salomon lui-même, le sage, a dû mettre dans le proverbe qu'il y a des choses qui sont insatiables. Le feu qui ne se rassasie pas de brûler, l'œil qui ne se rassasie pas de voir et la femme stérile. Donc quand une femme est stérile, elle va chercher l'enfant comme le feu qui brûle la forêt de l'Espagne et de la Californie du Nord. Alors, la quête de l'enfant cause beaucoup de problèmes dans des familles. Certaines familles sont arrivées au divorce. D'autres personnes qui ont été mariées ont été accusées de sorcellerie. D'autres ont été accusées
Des femmes ont été accusées, d'autres ont été chassées même dans leur foyer, d'autres ont eu une seconde épouse malgré leur propre volonté, alors que leur décision n'était pas ainsi. Nous voyons en Afrique particulièrement les familles qui portent une femme et venir mettre dans la maison et imposent à cet homme-là que voici ta femme parce que l'autre qui est à la maison depuis ne procrée pas. Pourquoi depuis elle est à la maison ne procrée pas? Et ceci crée des tensions. La tension est observée, le plus observé lorsque nous sommes en milieu chrétien et les gens sont en quête d'enfants. Maintenant, la technique moderne ou bien la médecine moderne offre donc une panoplie de choix. Et l'un de ces choix sera examiné maintenant, l'insémination artificielle. Nous allons aller vers les spécialistes maintenant, proprement dit, pour savoir ce que c'est que l'insémination artificielle et en quoi, comment ça consiste. Puis nous allons revenir dans les Saintes Écritures pour voir comment les gens qui manquaient de l'enfant ou bien étaient stériles dans la Bible faisaient. À cela, nous allons faire donc la synthèse à la fin de cette première partie de cette émission pour voir maintenant ce qu'il en est par rapport à notre foi au niveau de l'attente du Seigneur. Alors, je pose la question tout droit comme ça au frère Yassine. Frère Yassine, l'insémination artificielle, c'est quoi au juste? Terre à terre pour que les gens puissent nous saisir. Oui, l'insémination artificielle, aussi simple que cela peut être défini, est une technique de reproduction assistée qui consiste, n'est-ce pas, à placer du sperme dans l'utérus sans qu'il y ait un rapport sexuel. En quelques termes. Donc, on peut parler, comme tu l'as si bien dit, de l'IAD, ça veut dire une insémination artificielle avec un donneur. Donc, lorsque le sperme vient par exemple dans une... Donc ça veut dire qu'il y a un don, il y a une banque de sperme ou bien un donneur qui viendrait donner son sperme ipso facto. Exactement, il y a un don de sperme et aussi ce qu'on appelle une insémination artificielle interconjugale. Je crois que c'est intraconjugale. Ça veut dire que ça, c'est le mari par exemple qui est l'apporteur de sperme. Voilà. En quelques... Très brièvement. Ça veut dire que un homme et sa femme ne procréent pas. Par suite peut-être de l'infertilité et puis les deux viennent consulter un médecin, on prélève le sperme de l'homme et on place dans l'utérus de sa conjointe. Je crois qu'à l'issue de ces explications, lorsque nous allons aller dans la parole, nous allons nous poser des questions concernant toutes ces différentes techniques là. Et de l'autre côté, l'IAC qui consiste à entrer dans le banque de sang. Je crois que j'ai vu dans un documentaire les différentes banques de sang, banques de spermatozoïdes qu'il y a, au point où même la nature, l'ADN et les yeux, les couleurs des cheveux, les couleurs des yeux des enfants sont choisis. Quand vous venez, on vous place les catalogues des différents. Si vous voulez un enfant blond, on prend le spermatozoïde d'un blond et on insémine dans votre corps. Donc, quelqu'un qui est noir en Afrique peut aller en Amérique ou bien en Afrique, en Europe. Il passe prendre un spermatozoïde d'un blond, un bon allemand, avec des cheveux blonds, les yeux verts, et vient en Afrique accoucher un allemand. N'est-ce pas, frère? Exactement. Oui. Alors, frère Cyril, y a-t-il quelque chose encore à ajouter à cette insémination artificielle? Bon, ajouter au niveau de quoi? Au niveau de la définition pour la possibilité ou bien quoi? Oui, de la définition même des vocables insémination artificielle, inséminer de façon artificielle. Il a tout dit. Voilà. Il a tout dit, c'est un processus qui émane de la sorcellerie et bon, qui donne ce que ça donne. Il a tout dit, c'est en ce qui concerne la technique de, en fait, moi, on appelle ça la méthode. Tes collègues médecins vont t'entendre et on risque de te railler de l'ordre des médecins du monde. Ah, je sais pas le premier qu'on a rayé. On va te poser la question que les travaux des différents chercheurs qui ont eu à plancher là-dessus pendant des années pour donner des bonheurs à des familles, tu veux appeler cela la sorcellerie? Ah, chacun dit sa part, non? Oui. Donner du bonheur à des familles. Puisque nous voyons les témoignages des gens. Parce que ce ne sont pas des trucs qu'on fait gratuitement. Oui. Mais je connais quelqu'un qui a fait plusieurs fois gratuitement. Oui. Voilà. Alors maintenant, je vous pose donc la question directe. N'essayez pas de tourner parce que nous sommes ici pour éclairer. C'est la blouse blanche dans la sainteté. Vous êtes les blouses blanches du Seigneur Jésus dans la sainteté. Qu'est-ce que vous direz si vous êtes dans votre hôpital? Quelqu'un vient, un couple vient vers vous. Dit, nous venons pour l'insémination artificielle. Qu'est-ce que vous le direz? Chrétien, médecin. Frère Cyril d'abord. Bon, déjà j'ai la grâce que je n'ai pas ça dans mon hôpital. Oui. Donc je n'ai pas la gynécologie, je n'ai pas un centre d'insémination chez nous. Mais si c'était le cas, vraiment,
Bon, c'est difficile de savoir comment je réagirais, mais j'ai essayé de les détourner de ce projet-là, quoi. Oui. Et il dit, la personne en te posant la question comme ça, tes chefs, tes supérieurs sont à côté de toi. Ils sont à tes côtés, ils sont en train d'écouter votre conversation. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit au chef quoi? J'ai dit au chef qu'il sorte un peu, non? Qu'on l'appelle dans le bureau. Non, là, il sera en train de mentir. Je lui dis qu'il sorte un peu. Il veut parler en plusieurs de personnes. Oui, ça c'est usé de la sagesse. La sœur Reine, même question pour toi. Les gens viennent vers toi, qu'ils veulent faire l'insémination artificielle. S'ils n'ont pas d'enfants, là c'est le dernier recours. Ils vont mourir, ils vont se suicider. Et vous savez combien les gens se suicident chez vous là-bas comme des canards. Toi, enfant de Dieu et médecin, qu'est-ce que tu lui conseilles, séance tenant, avec tes supérieurs à côté de toi? Et les caméras de surveillance vous suivent. Mon frère, c'est très difficile comme question. Oui. Aïe. Je sais pas, mon frère. Si mes supérieurs sont à côté, je pense que je ne vais même pas oser parler. Tu vas les renvoyer vers la supérieure. Je vais tout simplement leur dire ça, qu'ils doivent en discuter avec un gynécologue. Là, je peux me retirer, parce qu'au moins je ne suis pas gynécologue. Oui, là, vous ne serez pas en train de jouer un peu comme les parents de ce garçon des gens, chapitre 9, qu'on a guéri, et ils savaient effectivement que c'est Jésus qui a guéri. On lui demandait si c'est effectivement cet enfant-là qui avait plus de 40 ans. Non, ils ont dit que non, demandez-le vous-même. Ils ont de l'âge. Ce n'est pas une fuite en avant. C'est vrai, mon frère, mais on voit que l'intégrité n'est pas encore là au total. Bon, même question pour notre frère, et la même question est posée pour ceux des États-Unis qui nous écoutent et pour la ceux du Canada qui peuvent nous écrire, effectivement, comme si on est d'écouter là. Oui, frère Yassin. Oui, je crois que ça c'est. En fait, si ça, comme je dis premièrement, ça dépend de qui est devant toi et ça dépend de la foi de tout un chacun. Oui. Parce que premièrement, il ne faut pas aussi être poussé parfois dans un zèle à faire certaines choses. Voilà. Bon. Pour ma part, présentement, et bon, comme le frère s'il a bien dit, malheureusement, même dans l'hôpital, il n'y a pas ce genre de cas. Mais aussi libre que je peux l'être ou que certaines personnes peuvent l'être. Moi, j'explique au patient ou j'explique à la personne ce que c'est que l'insémination artificielle. Si c'était mon devoir, quoi, bien que je ne sois pas dans ce domaine, je lui dis point, et je lui donne mon avis personnel. Oui. Je lui dis, voilà ce que la médecine est capable, mais mon avis, mon expérience, on peut me mépriser pour ce que, mais mon expérience, c'est que je connais des familles qui étaient stériles, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont reçu la grâce du Seigneur. Ils ont eu un enfant. Si mon chef ne croit pas, c'est mon problème. Qui peut m'empêcher de croire ce que je connais? Donc, je peux lui définir ça, je peux lui donner le contexte, je peux tout lui dire ça, autant que je le sache. Je l'ai appris, je sais ce que c'est, mais j'ai un avis, j'ai une position. Oui. Oui, ça ce serait un peu mon point de vue à cela, quoi. Et si dans un... Et devant mon chef... Oui. Oui, vas-y. Oui, mon frère, vas-y, fini. Et si mon chef pense que parce que j'ai un avis, il doit me renvoyer, gloire à Dieu. Tu le dis, je crois qu'il je crois qu'il a aussi un avis. Oui. Comme moi aussi j'ai un avis, mais j'ai dit au patient, voilà ce que c'est que l'insémination. Oui. Maintenant, je l'ai vu le patient, quel est mon avis? Mon avis, c'est que j'ai vu des gens qui n'avaient pas d'enfants et que, par la grâce du Seigneur, ils ont eu des enfants. Voilà. Et en clair, qu'est-ce que tu veux leur dire? En clair? Oui. En clair, ce que je veux leur dire par là, c'est quoi? C'est que qui ne croient pas que la médecine, comment il veut dire, l'insémination artificielle, c'est leur dernière voie, c'est leur dernier recours. Hein? Mais qu'ils sachent qu'il y a un Seigneur qui est capable de donner l'enfant. Oui. Hein? Ça peut te demander une patience au niveau où tu n'as jamais eu de ta vie, mais ce que j'ai vu, on ne peut pas m'empêcher d'avoir vu. Oui. Et, voilà. Et toi qui parles, tu es prêt à quitter ton travail pour ces petits inséminations
le truc, c'est qu'elle ne s'est même pas trop attachée au travail. Oui. Donc, pour moi, ce ne sera pas un problème, un grand problème, en fait. Oui. Oui. Voilà. Avançons maintenant. Là, nous parlons de l'insémination artificielle. Nous allons brosser sur le plan médicinal avant d'entrer dans les Saintes Écritures. Maintenant, il est question, d'après ce que nous avons vu dans la définition de l'insémination artificielle, d'introduire le spermatozoïde dans l'utérus. Alors, vous n'allez pas quand même nous dire que nous sommes au village, on ne ramasse pas les spermatozoïdes dehors. Il faut les prélever quelque part. Et là, la médecine nous explique qu'il y a 3 techniques de prélèvement. N'est-ce pas? Le prélèvement péricoïtal, le prélèvement après le rapport sexuel, le prélèvement en dehors du rapport sexuel. Là, vous êtes le médecin. Expliquez-nous comment le prélèvement péricoïtal s'est fait. Ça veut dire qu'on fait des coïts interrompus. N'est-ce pas, frère? Expliquez-nous avec le langage simple pour que les gens comme nous qui n'avons pas fait médecine puissent savoir comment est-ce que... Parce que nous allons, après avoir élucidé toutes ces choses, avant de définir cela, que nous allons aller à la Sainte Écriture pour voir maintenant, en tant que chrétien, la question en fond c'est, est-ce qu'un couple chrétien qui est en recherche d'enfants doit s'engager dans la procédure par insémination, comment ça s'appelle, artificielle? Parce que si c'est une insémination artificielle, l'enfant est artificiel, nous sommes d'accord. Voilà. Alors, parlons du prélèvement des spermatozoïdes pour pouvoir l'inséminer. Et par la suite, on va toucher le prélèvement puis l'insémination. Comment est-ce qu'on prélève, frère? Il faut déjà dire que, en fait, il y a 3 différents... d'après ce que je sais, il y a 3 différentes méthodes. Oui. Parce que, comme le frère tout à l'heure, il a parlé de l'IST. Oui. Donc, ça veut dire que le spermatozoïde vient du conjoint, oui. Ou IAD qui vient du donneur. Oui. Et donc, dans l'IAC, en général, le spermatozoïde, il est prélevé après masturbation. Oui. Donc, en général, 2 à 6 jours d'abstinence sexuelle. Oui. Et après ça, le conjoint doit se masturber. Oui. Et on va prélever le spermatozoïde pour analyser au laboratoire. Oui. Et ensuite, on prélève le spermatozoïde. Là, on l'injecte dans l'utérus. Oui. Ça, c'est l'IAC. Oui. La deuxième chose, c'est la fécondation in vitro. Ça veut dire ce qui se passe naturellement quand on a des rapports sexuels, on le fait dans le laboratoire. Oui. Donc, les prélèvements se font soit chez la femme ou chez l'homme. Oui. Donc, chez la femme, on fait une stimulation au niveau de l'ovaire pour prélever les ovocytes. Oui. À ça, avec des médicaments. Donc, quand il y a des médicaments, on surveille avec des échographies Oui. pour prélever les ovocytes qui peuvent déjà recevoir le spermatozoïde. Chez l'homme, on fait la même chose. Oui. Donc, c'est pas pendant le coït interrompu, d'après mes lectures, avec le coït interrompu, ce n'est pas vraiment, ça ne sera pas vraiment fiable et ça ne sera pas efficace. Donc, en général, c'est avec la masturbation qu'on le fait. Un certain délai d'abstinence pour pouvoir prendre le spermatozoïde assez efficace. Oui. Donc, on prend les ovocytes chez la femme, on prend le spermatozoïde chez l'homme, qu'on féconde maintenant dans les laboratoires. Oui. Ça forme l'embryon. C'est ça qu'on prend, on l'injecte maintenant dans l'utérus. Oui. Le troisième maintenant, c'est l'insémination, ce qu'il appelle ICSI. Oui. Donc, l'insémination cytoplasmique des spermatozoïdes. Oui. Pourquoi celui-ci, c'est un peu plus difficile? Parce que, en général, dans le IAC, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le spermatozoïde qu'on prend, on l'injecte dans l'utérus. Oui. Et ça va féconder l'ovocyte. Oui. Dans le troisième cas, c'est pour les hommes en général qui ont des spermatozoïdes qui ne sont pas actifs. Oui. Parce que l'ovocyte est recouverte d'une certaine membrane que le spermatozoïde ne va pas pouvoir percer pour aller, je dis percer parce que c'est plus simple, percer pour aller féconder. Donc, dans ce cas, on fait le prélèvement chez la femme de l'ovocyte et le spermatozoïde également. Oui. Mais on va plutôt prendre le spermatozoïde et injecter dans la membrane cytoplasmique. Donc, on prend un petit aiguille, on va injecter dans l'ovocyte pour faciliter la fécondation. Oui.
Et quand cette fécondation-là est faite, l'embryon qui est formé, on prend et on va l'injecter dans le pétage de la femme. En général, ça, d'après mes connaissances, c'est ces 3 techniques-là qui sont le plus utilisées. Voilà. Voilà. Merci, ma soeur. Là, maintenant, ça, c'est la parole des médecins. Donc, on retient. En fait, nous voulons, il faut que nous allions terre à terre pour que les gens puissent bien saisir. Comme ça, lorsque nous allons entrer dans les signes des Écritures en posant ces différentes questions, que ça n'est pas à choquer plusieurs, de toute façon, du côté chrétien. Donc, en clair, pour les techniques de prélèvement de sperme, parce que c'est juste là que nous voulons nous y atteler. Il y en a 3 façons de prélever. Il y a le prélèvement, ce qu'ils appellent péricoïtal. Il y a le prélèvement après le rapport sexuel. Ça veut dire qu'on peut avoir le rapport sexuel avec condom percé. C'est ce qu'ils font. Et puis on laisse le sperme dans le vagin et on prélève par la suite. Et d'autres encore dans le sperme, dans le condom non percé. Mais le 3e cas qui nous intéresse, c'est après, sans rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est en dehors du rapport sexuel. Là maintenant, on trouve encore et la masturbation. Et le prélèvement intra-urétral, le prélèvement électro-éjaculation. Ça veut dire qu'on utilise les appareils pour faire éjaculer. Et le prélèvement par compression de la prostate et des vésicules spermatiques. Nous avons également en 5e lieu le prélèvement par technique MESA, c'est-à-dire que microsurgical epididymal sperm aspiration. Donc on met un appareil dans le tronc pour pouvoir aspirer. Dans l'un et dans l'autre, connaissant que c'est à l'hypophyse que se trouve le point de contact pour pouvoir déclencher le mécanisme sexuel. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'un homme commence à se masturber? La sœur Reine, spécialiste en... Bon. Oui, le frère, oui, allons-y le frère, oui. Quel est le mécanisme que les médecins vous mettez en place avec la chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans ces chambres-là pour que quelqu'un parte pour se masturber? On dit, monsieur, va là-bas, tu remplis le... Et je crois que frère, nous allons parler en grand maintenant. Donc, vous donnez une bouteille. Oui. Voici une bouteille. Quelqu'un vient avec sa femme. On va prendre le cas des couples. Il vient avec sa femme, vous lui donnez une bouteille vide. Vous lui présentez la chambre là-bas, que vous voulez du sperme, qui fait vite, il rentre avec du sperme chaud. Qu'est-ce qu'il est censé faire là-bas, mon frère? Il y a des poupées qui sont prévues pour les... Il y a des poupées qui doit offrir à son enfant ou bien comment? Voilà, vraiment à son petit, voilà, qui doit le stimuler, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi des films pornographiques parfois. Donc vous avez les vidéos pornographiques dans l'hôpital. Bon, ça c'est... Bon, il faut bien le dire, ça ce sont des centres spécialisés, hôpitaux, oui. On peut pas leur refuser ce terme. Oui. Il y a cette appellation. Mais ce sont des différentes méthodes qu'ils utilisent pour exciter le patient, quoi. Oui. Oui. Bon, le monsieur va, il rentre, il vous tend le thé avec les choses gluantes blanches là-dedans. Vous le regardez, vous savez ce qu'il a fait. N'est-ce pas, les médecins? Mais c'était le but, non? Donc le but c'était d'avoir le sperme. C'est ça. Je crois qu'avant en expliquant petit à petit comme ça, les gens commencent à voir là où se trouvent les problèmes. Maintenant, prenons, ça c'est le cas où un couple va pour l'enfant. Maintenant, avec ceci, une femme qui voudrait être indépendante pour ne pas avoir le père, celle qui veut avoir un enfant dont on ne connaît pas le père pour que plus tard on ne dérange pas. Et le cas maintenant, plus grave maintenant, ce sont les hétérosexuels, les homosexuels qui sont entrés au milieu et qui peuvent aller là-bas prendre une femme dans le monde des lesbiens, la prendre pour mère porteuse. On met un spermatozoïde d'un papa. Vous allez passer en route un jour, vous allez voir un fils qui vous ressemble, alors que c'est votre sperme que vous avez laissé quelque part dans un laboratoire. Alors donc, voici donc le monde dans lequel nous trouvons, dans le monde moderne, selon l'OMS. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. Il y a une entreprise appelée Pharmaco Enfant qui emploie désormais des gens et ouvre un laboratoire avec une salle de pornographie où ils achètent les spermes. Un monsieur qui est en chômage cherche comment il va faire, il n'en trouve pas, a de bons spermes avec le taux des spermatozoïdes vraiment nombreux. Il va là-bas, il ouvre le sang, il va dans le sang, il dit madame, je suis venu, il voit la secrétaire qui est assise exactement comme la sœur est assise. Madame, je suis venu vendre mon sperme. La chose la plus précieuse qu'un être humain puisse avoir en lui. Je suis venu vendre mon sperme. On lui dit, prends ceci, va dans cette chambre-là, rapporte le sperme. Il apporte 20 millilitres, ou bien 20 millilitres, ou bien 20 centilitres, ou bien, enfin, 20 millilitres de sperme, et on lui donne peut-être 100 €.
Il sort, il est d'accord. On dit la prochaine fois, viens encore. Et puis on prélève tous ces ADN, on met dans l'échantillon, on étudie, on met dans le laboratoire. Il est fiché. Frère, n'est-ce pas des abominations? En sorcellerie. Encore toi, encore. Encore toi. Maintenant, là, je vous pose la question. Et la question est allée à ceux des Canada qui sont de nous écouter et qui sont de rire à la maison. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous pose la question. Vous restez dans votre hôpital maintenant. Oui. Là, maintenant, frère Cyril, frère Yassine, la sœur Reine, dans un des départements de votre hôpital est créé dans un centre, dans une autre branche du pays. Vous recevez un de ces 4 matins, un mail ou bien une lettre désignant qu'on vous a affecté comme le chef du département du spermatozoïde, des masturbations, des inséminations artificielles. Que c'est vous qui contrôlez ces blocs-là et vous donnerez les ordres maintenant pour que l'insémination artificielle soit faite. Qu'est-ce que vous faites à l'issue de la lecture de ces lettres? La sœur Reine, ne bougez pas la tête, vous allez parler, tout le monde va vous entendre. Non, mon frère, mais je suis au chômage. C'est-à-dire quoi? Tu réponds à la lettre que tu démissionnes. Ouais, je refuse. Frère Yassin. Bon, ça c'est compliqué, hein? Ou mieux j'explique autrement. J'explique autrement. On décrit que tu es chef de ça c'est un piège parce qu'il faut d'abord s'inscrire, il faut d'abord avoir approuvé, il faut être dans les démarches, être... Non, on dit que on t'envoie une lettre qu'on t'a observé dans tes précédents services. Sans ton avis, on t'a nommé chef dans ce nouveau département, on a dit c'est toi qui dois aller contrôler cela et c'est toi qui contrôle les spermes, tout ce qui entre et autres là-bas, même les caméras qui sont là, c'est toi qui vas les disposer. Et les romans, c'est toi. Non, même la manière de faire va faire que je refuse. C'est une très grande promotion, quoi. Avec multiplication des salaires par 3, par exemple. Non, je crois que je crois que nous devons de continuer, chercher une autre personne d'abord. Oui. Et on dit que c'est ça ou rien, ou bien vous ne restez pas dans l'institution. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, ça dépend de l'attachement de chacun. Oui. Enfin, mais je n'ai pas une si grande attachement. Un si grand attachement. Oui. Donc, pour moi, vraiment, je crois qu'en partant de là, comme en partant de mon premier boulot où on m'a fait, je vais glorifier le Seigneur. Oui. Donc, oui, ce serait déjà vu. Amen. Frère Cyril, le monde vous écoute. Les collègues médecins comme vous là, dit, ça écoutent. dépend, hein. C'est-à-dire, comme tu dis, quand on a observé là, ceux qui m'ont observé ne peuvent pas pour vous dire, il y a l'abomination là. Donc, on sait effectivement que tu es un rebelle parce médecin. Parce que tu dis qu'on parle d'une observation, oui. Du travail. Non, on me connaît, c'est que j'étais tellement cru dans mes mots, un peu pour dire quelque chose comme ça là. Et on dit justement que c'est à cause de façon que tu sois cru, que tu vas pouvoir dire des grossièretés aux gens pour qu'ils puissent aller se masturber. Qu'est-ce que tu en dis? Ah bon, hein? Oui. Non, j'ai dit que pas à leur ma chance. C'est pas dedans. Si faille seulement, si on te dit c'est le travail là, ou bien tu déposes ta démission, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit que on a conclu une fois, il démissionne une fois. Ok. Mes frères, mes soeurs, maintenant nous entrons, après avoir fait la définition de ce que c'est que l'insémination artificielle, les deux cas, le cas où le donneur c'est le conjoint ou bien on fait appel à la banque des spermatozoïdes, nous avons épluché la façon dont de prélever les spermatozoïdes qui pose problème. Le problème ici c'est quoi sur le plan biblique maintenant? Le problème c'est la méthodologie de l'extraction déjà. Oui. On peut épiloguer sur les autres manières, enfin sur les autres méthodes, sur la déontologie chrétienne, les autres méthodes. Mais la troisième méthode que la sœur a mentionnée là, c'est-à-dire que l'étape qui précède l'extraction de sperme, il y a une abomination déjà. Oui. On te fait voir la pornographie, on te fait voir les revues, les revues pornographiques, tout ça là, ça c'est la sorcellerie. Quand tu as l'enfant maintenant, après tu rentres à la maison, tu t'adoptes avec la pornographie. Ouais, ça c'est même pas, c'est naturellement, tu diras que
la soeur a parlé de, en fait, le frère disait que on met les films pornographiques. Les gens comme nous, que la masturbation fallait tuer, on n'a pas besoin déjà des films là. Si on te dit que va dans telle chambre, ça dit qu'on t'emmène à aller te masturber. Oui. Peu importe si tu vois même le film ou tu ne vois pas. Donc il ne s'agit même pas de voir le film ou de ne pas voir. Oui. Il s'agit de qu'est-ce que tu peux faire là-bas. Oui. C'est ça le problème aussi. Alors, est-ce que certains chrétiens ne savent même pas que la masturbation... Je crois que la sœur va s'en charger de lire ce que les sœurs du Canada est en train d'écrire pour qu'on puisse avoir aussi le feedback venant d'elle. Le temps qu'elle ouvre son Skype. J'aimerais dire, frère, certains chrétiens ne connaissent pas que la masturbation est un péché, puisque d'autres disent, Mobicus, que ce n'est pas écrit dans la Bible que la masturbation c'est un péché. Dans quelle catégorie de péché se trouve la masturbation? Pardon? Dans quelle catégorie de péché? Puisqu'il dit, pour qu'on puisse éclayer la lanterne des frères et ceux qui nous écoutent maintenant. On a vu que l'une des méthodes de prélèvement du sperme chez l'homme, que ce soit le conjoint ou bien le donneur, se trouve par la masturbation principalement. Ou bien on doit appuyer les vestibules pour que le spermatozoïde puisse sortir. De toute façon, c'est la masturbation. Alors, d'autres ne considèrent pas la masturbation comme un péché, puisque en Europe, les gens pratiquent cela au fil de tous. Alors la question c'est, en quoi est-ce que la masturbation est un péché? Qu'est-ce qui appelle la masturbation dans la Bible comme étant un péché? C'est classé dans quelle catégorie de péché, je veux le dire? Moitié sexuelle. Puisque c'est pas écrit dans la Bible masturbation. Il n'y a pas un mot dans la Bible masturbation. Oui. Donc c'est la débauche, l'impureté sexuelle. L'impureté sexuelle. Voilà. Donc, ayant donc consumé que la masturbation est un péché, on comprend effectivement le pourquoi cette pratique de l'insémination artificielle est une abomination entre les mains du Seigneur. Mais entrons dans la pensée du Seigneur. Le cas, si la sœur Reine est prête à lire les interventions des autres médecins du côté du Canada. Oui, allons-y ma sœur. La sœur Christine, qu'elle pense que ça dépend, que c'est difficile de donner un avis par rapport à la question de tout à l'heure. Oui. Si on nous nommait... Si on vous nomme chef des magasins des spermatozoïdes de masturbation. Oui. Oui, exactement. Et elle dit, comme disait le frère, il faut déjà annoncer ses couleurs au départ, qu'on sache quelle est la position en tant que chrétien. Oui. Et elle dit, à chaque endroit que je trouve, on doit pouvoir dire qu'on craint Dieu. Et elle pense aussi que d'une manière de mettre déjà un bouclier devant nous et que le Seigneur nous aide à ne pas se compromettre. Amen. Et prenons le point où elle a dit qu'il faut dès le départ montrer sa chrétienté. Est-ce que donc, avec votre modernité maintenant, est-ce que vous avez l'opportunité de vous présenter en tant que chrétien dans votre métier? Ça c'est un. Et de deux, en vous présentant comme ça, est-ce que ça les empêche de vous donner des choses qui sont anti-bibliques? Bon, au fait, ça dépend vraiment au total. Il y a toujours des personnes qui vont se présenter pour te tenter, pour te provoquer. Quand on dit que donner son avis comme vous, ta manière de faire, ta manière de vivre avec eux, oui. Ils constatent déjà qu'il y a d'abord quelque chose qui est différent. Je prends l'exemple simple. Oui. Quand certains collègues savent qu'ils partent après le travail boire la bière, oui. Il y a certaines personnes que quand ils savent que toi, ils ne vont pas t'appeler. Oui. Donc, ils prennent tous ceux qui boivent la bière, ils partent avec eux parce qu'ils connaissent oui. Ils connaissent ta position. Oui. Il y a toujours d'autres qui viennent avec certains trucs pour te provoquer, pour voir où tu es, pour voir quelles sont tes frontières au fait. Oui. Voilà. Donc, ça existe. Et comme je dis, ça dépend de la manière de se comporter où chacun sait que vraiment celui-ci-là, il y a certaines choses que si je demande qu'il fasse, la manière avec laquelle il va me répondre, je ne vais pas venir une deuxième fois. Oui. Or, si tu es celui qui demande, qui t'attend toujours, qui fait ceci, ils auront toujours envie de venir. Mais là c'est sur le plan relationnel. Mais sur le plan institutionnel, les contrats que vous signez pour faire ce travail-là, y a-t-il dans des alinéas ou bien des articles du contrat qui stipulent l'ouverture à ta foi? Et puisque parfois, quand tu signes le contrat, même déjà quand tu payes ta fiche de pitance, mais si tu es évangélique, catholique ou machin, ça existe. Maintenant, c'est pour ça qu'elle dit que ça dépend de ta main. Oui. C'est dans les fiches de finances, comme ça, tu payes les impôts en tant que catholique, chrétien ou protestant. Oui. Maintenant, c'est pourquoi elle dit que même ton chef t'observe. Oui. Et ton chef, c'est que celui-ci-là, oui. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Il peut ne pas savoir pourquoi. Vous voyez pourquoi tout à l'heure, je disais qu'on vous observe, on voit que tu es sérieux et qu'il y a les spermes qui ont disparu dans ces banques-là. On dit que c'est toi qui dois aller là-bas parce qu'il ne faut pas que ça soit égaré encore. On dit que tu es sérieux. C'est donc pourquoi
au départ, déjà, le frère Cyril a eu raison. Parce que quand on connaît ta marche et ta détermination, c'est que, je crois que quelque part, il dit que les gars nous observent dehors. Ils nous observent vraiment. Donc, pour connaître ta détermination, il y a certaines choses que même le plus courageux ne peut pas venir te demander de faire. Donc, voilà, dans la réponse, c'est dans ce que le frère Cyril a dit là. Oui. Donc, dès le départ, il faut être clair avec son entourage en tant que médecin. Oui, ce ne sont pas les paroles, mais c'est ta manière de faire qui leur montre que celui-ci est tranchable. Oui. Oui. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous étions avant l'intervention de la sœur Karine du Canada, avec son intervention lue par la sœur Reine, nous étions au niveau de l'examen maintenant du pourquoi, d'après la Bible, l'insémination artificielle ne doit pas être considérée par les chrétiens comme la bonne voie. Ou mieux, l'objectif ici, c'est d'essayer de dissuader des couples, que ce soit chrétien ou pas, ceux qui veulent s'engager dans cette voie pour avoir d'enfants, que ce n'est pas de la même façon comme on dirait à ceux qui vont chez les marabouts d'aller chercher de l'enfant. La même façon, nous disons comme le frère Cyril a dit maintenant que ce sont des marabouts modernes, que ce sont les sorciers, que vous fuyez le marabout, vous allez chez les inséminations, vous avez fui le marabout pour aller chez les sorciers. C'est ça, n'est-ce pas, frère Cyril, pour citer tes propres mots? C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Alors nous voulons examiner en éclairant maintenant la lumière des Saintes Écritures en quoi est-ce que c'est mauvais d'après le plan du Seigneur. Nous avons vu que la façon de prélever le spermatozoïde déjà est anti-scripturelle, c'est-à-dire anti-biblique, donc c'est contre la volonté de Dieu. De deux, Dieu veut le contact avec le corps. Dieu veut le contact avec le corps. Il a créé un corps pour aller avec tel autre corps. Et la Bible parle des relations contre nature qui sera punie dans le livre de Romains chapitre 1. Des relations contre nature. L'insémination artificielle s'inscrit dans des relations contre nature. Donc l'insémination artificielle se situe exactement comme quelqu'un qui irait avec des poupées. Comme quelqu'un qui irait exactement avec les animaux. Ce sont des relations contre nature. Parce que la nature, Dieu a prévu que l'homme va avec la femme. Fin de citation. Et sa loi demeure indélictible et inébranlable. Maintenant, on avance là-dedans. Qu'est-ce qui peut pousser un couple à penser jusqu'à l'insémination artificielle? Un couple chrétien, proprement dit, ayant lu la Bible avec soi, frère médecin. Qu'est-ce qui peut pousser un couple à aller jusqu'à l'insémination artificielle alors qu'ils ont la Bible, connaissant toutes ces choses-ci? Le souci de la vie. Le souci de la vie, même les entourages, les familles. Les ont dit. Oui. Malgré la connaissance au premier degré qu'on a la parole, les ont dit. En fait, il n'est pas là en tant qu'exemple vivant. Hein? Oui. Il n'est pas là pour avoir vécu la chose moi-même. Oui. Que Dieu te bénisse. Les ont dit. Les ont dit. Les pressions familiales. Les pressions familiales. Les pressions de l'entourage. Oui. Voilà. Ça peut t'amener même contre même tes positions. Oui. Voilà. Ou bien le manque de connaissance tout simplement. Ou bien manque de connaissance, ou bien peut-être justement les gens sont ignorants et puis peut-être on n'a pas. Mais que dites-vous aussi, parce que pendant que nous y est, il y a des pasteurs qui s'avancent sur ce terrain-là. Que les pasteurs eux-mêmes, parce que la majorité des chrétiens, y compris les pasteurs, n'ont pas d'enfants, et ils s'aventurent sur ce terrain-là en allant chercher l'enfant. Les pasteurs. Que dit-on de ces pasteurs? D'autres sont des formateurs dans les écoles de théologie. D'autres sont des formateurs. Sur quel terrain? Il dit les pasteurs qui n'ont pas d'enfants, eux-mêmes vont sur le terrain de l'insémination artificielle pour pouvoir avoir aussi leur enfant. Comment comprendre que les pasteurs le font? Ils n'ont pas été enseignés, ils ont bien des délivrance. Ils n'ont pas été enseignés. Ils enseignent dans les écoles de théologie. Il faut bien savoir de quel pasteur on parle. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous entrons dans les Saintes Écritures maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quelle information est fou. Que Dieu vous bénisse. Médecin à blouse blanche pour Jésus, bonsoir. Dans le livre de Luc au chapitre 1, nous voyons l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth qui vont nous planter le décor pour cet enseignement-ci ce soir. À partir du verset 5 de Luc chapitre 1, verset 5, Luc chapitre 1. La Bible déclare
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. C'est le qualificatif concernant ce couple-ci. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Donc le diagnostic est donné parce que très souvent dans les cas des besoins d'enfants dans la famille, très souvent la stérilité peut venir de l'homme par rapport à l'insuffisance des spermatozoïdes. Il faut aller autre chose, cultiver les spermatozoïdes, bien donner des médicaments qui vont faire le temps que le taux de spermatozoïdes puisse être raisonnable. Maintenant ici la Bible dit clairement que c'était Élisabeth qui était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc ça veut dire que tout ce qu'on appelle cliniquement décelable par rapport à la procréation leur était défavorable. Ils sont vieux, Élisabeth est stérile. Ça veut dire que si elle est stérile et ils sont vieux, elle n'a jamais connu la joie d'avoir un enfant. Elle arrive à une étape où la médecine appelle ménopause. Donc plus d'espoir pour avoir d'enfant. Déjà que dans sa jeunesse, elle n'a pas pu avoir parce qu'elle est stérile. Mais la Bible déclare dans la description de ces deux personnages pour dire qu'il n'y avait pas de sorcellerie derrière leur dos. Le grand-père n'avait pas mangé la dot de la grand-mère. Ou mieux encore, on n'avait pas vendu quelqu'un dans la sorcellerie. On dit tous deux étaient irréprochables dans les commandements de Dieu et observaient de façon irréprochable tous les ordonnances du Seigneur. Donc, nous voulons dire donc à nos chers frères et sœurs qui courent dans l'insémination artificielle que ce n'est pas parce que tu sais Dieu en étant juste au mieux de ta compréhension, que tu es droit devant le Seigneur, tu fais du bien aux orphelins, tu aimes les enfants, tu as peut-être ouvert même les orphelinats et que tu n'as pas d'enfant par toi-même et Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Ce n'est pas une raison pour dire que comme tu sais Dieu, tu auras l'enfant. Dieu sait toutes choses et il a prévu toutes choses. C'est Dieu qui accorde la vie. Dieu n'a pas donné à l'être humain d'accorder la vie. Le psalmiste dit dans le psaume 139 que c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Il a dit, lorsque je t'observe dans le miroir, je suis une créature si merveilleuse. Il dit qu'il n'était point caché lorsqu'il a été tissé dans les profondeurs de la terre. Alors, c'est la main de Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de la mère. Les médecins, avec les scientifiques, disent que lorsque la gamète mâle rencontre la gamète femelle, à cet instant-là, ce qui leur est miraculeux, ils disent, maintenant, à partir de cet instant, le miracle de la vie peut commencer. Ils appellent ça le miracle de la vie. Parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est le mot le mieux qu'ils peuvent expliquer dans leur jargon. Ils disent, à cet instant-là, le destin est écrit. La vie de cette personne est écrite. Ils disent, à cet instant. Mais ils ne posent pas la question, écrit où? Écrit comment? Ils veulent dire plutôt tout simplement qu'à cet instant-là, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la morphologie de son teint, ainsi de suite, tous les épidèmes, tout est dessiné. On peut savoir clairement avec ces gènes, ce qui va en venir. Mais là où Dieu les a voilés, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui est dans ce mécanisme. Que ce grand bonhomme, cette grande femme qui sera maintenant, c'est un microcosme qui a été à l'état liquide, dont Dieu prend et transforme selon sa volonté jusqu'à maturité. Mais Dieu leur a fermé cela. La Bible déclare dans Romains chapitre 1 que ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eux qui ont changé l'image de Dieu en quadrupède et en animaux, ainsi de suite. La Bible déclare que c'est pourquoi Dieu leur a donné cet esprit de perdition afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pas étonnant qu'ils vont distinguer les corps et faire toutes ces abominations qu'on est en train de voir. Alors maintenant, nous nous trouvons ici dans un cas de couple. Vous me direz peut-être en répondant que oui, mais en leur temps, la médecine n'avait pas de progrès comme on le faisait maintenant. Puisse dire que les semences de l'insémination artificielle n'ont pas commencé en l'année 2, au XXe siècle. La médecine que nous connaissons comme moderne a été développée par des pensées écrites dans les livres et gardées dans les traces de l'histoire. Et les gens prennent ces esprits-là maintenant pour développer sur le plan moderne avec les découvertes scientifiques que nous avons aujourd'hui. Alors ces deux personnes-ci dans la Bible, Élisabeth et Zacharie, étaient tous deux avancés en âge, mais tous deux craignaient Dieu. Tous deux étaient de la famille des sacrificateurs. Donc sur le plan des doubles portions d'onction, ils avaient. Sur le plan de l'obéissance, ils avaient. Sur le plan d'appartenir au peuple d'Israël, ils avaient. Donc toutes les grâces, ils avaient. La grâce d'être des enfants du Seigneur par Israël, la grâce d'être de la race des sacrificateurs, la grâce d'être en service et la grâce aussi d'être obéissant à la loi de Dieu. Parce que Dieu avait dit dans les Saintes Écritures, justement, dans le Deutéronome chapitre 28, que béni soit quiconque observera cette loi-ci. Et Dieu même dit, voici les bénédictions qui vont accomplir, vont suivre tous ceux qui vont obéir. Et parmi ces bénédictions, il a dit qu'il n'y aura point chez toi de femmes stériles. Dans Deutéronome 28, c'est écrit
que si tu observes ce commandement, tu veilles sur tes voies, Dieu l'Éternel sera ton Dieu, il te bénira, bénit ton mou. Il n'y aura point de femme stérile, ni même ton bœuf ne sera pas stérile. Mais voici Élisabeth et son mari qui observaient, mais Élisabeth était stérile. Est-ce à dire que le commandement de Dieu, la promesse de Dieu était vaine? Que non. Parce que Dieu lui-même, après avoir donné le commandement, se dispose du temps d'exaucement à cette prière-là. Alors la Bible déclare, verset 7, ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Point. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Fin de citation. Nous allons nous arrêter ici. D'après ce passage, l'enfant vient de Dieu. 1. D'après ce passage, Zacharie priait toujours pour demander à Dieu un enfant malgré son état de vieillesse. Ça montre qu'il avait foi en Dieu, qu'il n'a de recours qu'avec lui. D'après ces phrases-ci, la Bible nous montre ici que même si ta prière n'est pas encore répondue, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Parce que l'ange ne nous dit pas que Zacharie venait de prier. Ce sont des prières qu'il a faites depuis des années. Depuis des années, peut-être longtemps, lorsqu'ils étaient jeunes dans le mariage, il priait chaque jour pour attendre l'enfant. L'enfant ne venait pas, mais à l'âge vieux, alors qu'il était dans le sacerdoce. Supposons maintenant qu'il avait détourné avec le marabout pour aller chez le marabout en Grèce, pour aller regarder au réclame pour pouvoir avoir l'enfant. Qu'est-ce qu'il aurait devenu? Personne dans sa destinée ne lui aurait dit que c'est lorsqu'il sera dans le temple pour offrir le parfum que le Seigneur va exaucer sa prière. Alors que dis-je? Ces passages viennent nous montrer la persévérance dans la prière concernant les enfants. Il faut prier. Souvenez-vous que si vous avez fait 25 ans de mariage, vous n'avez pas encore dépassé le temps d'Abraham, le temps de Sarah. Si vous avez la durée sans avoir d'enfant, vous n'avez pas encore dépassé Manoach. Si vous avez crié et pleuré, vous n'avez pas encore pleuré comme Anne dans 1 Samuel chapitre 2. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. La Bible déclare que sa coépouse Pénuel venait la pousser à s'irriter contre Dieu. On lui disait chaque fois que tu pars dans ton église, tu pries depuis. Où sont l'enfant? Moi je ne prie pas votre Dieu là. Voilà, j'ai l'enfant que j'ai. Quand je souris, chérie, viens ici ce soir. L'enfant entrait. Celle qui ne craignait pas Dieu allait vers le mari. Elle avait l'enfant. Celle qui craignait Dieu n'avait point d'enfant. Mais Dieu avait un but pour cela. Parce que l'enfant qui va sortir là doit être un grand prophète qui va paître Israël. Voilà les volontés du Seigneur. Toutes les prophètes de la Bible, toutes les femmes de la Bible que Dieu a rendues stériles ont accouché des prophètes. Ce serait bien d'accoucher le prophète que d'être noir et accoucher un garçon qui va être un gangster, l'ancien gangster des descendants de Hitler. Parce que vous allez aller acheter son sperme là-bas. Vous allez acheter son sperme là-bas à Darmstadt. Alors la Bible déclare ici que toute la multitude du peuple, au verset 10, était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc quand Dieu entre en scène, il n'entre pas en nous prévenant. Il entre en scène brusquement. Ça veut dire que quand on prie, il faut qu'on soit persévérant. Donc c'est le manque de patience, le manque de persévérance dans la prière et même le manque de la foi en Dieu qui justifie du fait que les chrétiens s'inclinent dans cette direction-là au mieux pour se compromettre et après ils vont dire gloire à Dieu, nous avons un enfant. Dieu ne donnera pas l'enfant de cette façon-là comme ça. Ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour la gloire de la médecine. Parce que quand tu vas dire gloire à Dieu, les médecins vont te mettre dans leurs statistiques en disant que les taux de réussite, parmi les taux de réussite des enfants qui vont être produits à l'OMS ou bien dans ces centres-là, tu seras compté parmi. Donc c'est pour la gloire de la médecine et non pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur viendra lorsque tu auras prié et que Dieu viendra par son esprit et mettre l'enfant dans ton ventre. C'est en ce temps que Dieu sera glorifié. Que dirons-nous du cas de Sarah qui, à l'âge avancé, la Bible déclare qu'à plus de 50 ans, elle a fini par concevoir alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Que dirons-nous des femmes de la maison de Pharaon qu'Abraham a prié pour qu'ils puissent avoir des enfants? Que dirons-nous de Léa? Que dirons-nous de Rachel qui priait pour avoir de l'enfant? Que dirons-nous de Manoach? Que dirons-nous de la mère de Samson que Dieu a visité? Que dirons-nous de toutes ces femmes dans la Bible et que Dieu a promis dans le livre de Deutéronome qu'aucun de tes enfants ne seront stériles? Il n'y aura pas de femmes qui avortent chez toi. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, ici se termine la première édition
des blouses blancs dans la sainteté, les blouses blancs, les médecins de Jésus-Christ qui traitaient de l'insémination artificielle. C'est un péché devant le Seigneur. Si quelqu'un se dirige dans cette voie-là, ou bien méditer pour aller dans cette voie-là, qu'il comprenne aujourd'hui que c'est un péché et Dieu va le reprendre sévèrement. Parce que c'est rejeté Dieu. Même si vous ne voyez pas dans la Bible que insémination artificielle, comprenez le pourquoi. Si vous allez vers les docteurs pour avoir d'enfants, le docteur est devenu votre Dieu. Fin de citation. Si vous allez vers le docteur pour avoir un enfant, vous venez de dire que le docteur est votre Dieu. Les gens de la Bible invoquaient Dieu pour avoir l'enfant. Vous dites que vous croyez cette Bible-là, mais vous allez vers les hommes pour avoir l'enfant. Blouse blanche dans la sainteté, bonne soirée. Voilà. Shalom. Shalom, shalom. Bonne soirée, shalom, shalom. Que c'est au bénisse. Voilà. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease.